Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce mois de février 2024. On va aller voir, grâce au Tarot of Mystical Moments, les énergies pour vous sur ce mois à venir. On va regarder le pro, on va regarder le sentimental, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger, le conseil que les cartes peuvent vous donner, comment ça se passe en vous intérieurement. On va essayer de décortiquer, on va dire, un peu les énergies et de trouver un message cohérent, on va dire, sur ce mois à venir pour vous. Alors, bien sûr, ça reste général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est évident, vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment. N'hésitez pas pour ça à aller voir le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire. Tous ces messages-là peuvent se compléter et vous pouvez y trouver des pistes de réflexion, des réponses, des intentions dans chacun de ces éléments. Donc, allez puiser un petit peu dans ces différents aspects de votre thème astral. Et puis, si vous souhaitez développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si il est pertinent que l'on développe et que l'on continue à échanger ensemble. Donc, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails. Pas de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà une partie de votre situation et je veux partir d'une page vierge. Donc, restez le plus large possible. Je reviens suite à ce mail ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement, mes conditions. Et puis après, voilà, on peut poursuivre nos échanges une fois que vous avez validé tous ces éléments. On va donc maintenant procéder au tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les taureaux pour ces énergies de février. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure, et puis ici, comment vous sortez de cette période de février. Alors, vous avez une arcane majeure ici, un autre deck, une très jolie arcane majeure, qui est l'impératrice. Une très belle énergie, assez terrienne comme vous. L'impératrice, elle a à cœur le bien-être de son foyer, le bien-être des siens, son propre bien-être, son propre épanouissement. Elle est tournée vers l'abondance, vers l'amour, vers le partage, vers l'harmonie. Elle peut nous parler, l'impératrice, de créativité, de fertilité, de projets qui sont en train de germer, qui sont en train de grandir, hein, parce que vous voyez qu'elle est enceinte, cette impératrice, donc il y a quelque chose qui est en gestation sur le principe dans ses énergies, et donc du coup quelque chose à laquelle elle souhaite donner naissance. D'accord? Donc elle est vraiment dans cette dynamique de création, dans cette dynamique de créer sa propre abondance et de mettre en place de nouveaux projets, de nouveaux désirs. Elle est vraiment dans ce faire, en fait, hein, et dans aussi ses ressentis, parce que ça reste l'impératrice, donc c'est l'énergie féminine du tarot. Elle s'écoute, elle écoute ses émotions. On va découvrir votre tirage, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Votre énergie principale est au 6 de coupe. Votre objectif est le 4 de bâton. Votre force, le 6 de denier. Votre défi, le 10 de denier. Le conseil, le magicien. Ouais, très bien. Professionnellement, le cavalier d'épée, pardon. Relationnellement, la justice. Intérieurement, le chevalier de coupe. Et vous sortez de ce mois en reine de coupe. Ok. Alors, on a ici donc 3 arcanes majeures pour vous sur ce mois de février, dont le magicien en conseil qui vous invite lui aussi à une forme de créativité, de nouveaux commencements, d'agir dans le sens de vos désirs, de manifester vos projets.
On va commencer par le commencement. Le 6 de coupe ici, dans vos énergies, dans votre énergie principale, elle nous invite à penser que vous êtes très connecté à vos émotions. Peut-être que votre passé, votre enfance, vos souvenirs vont être importants pour vous ou vont être très présents pour vous sur ce mois de février. On est un peu tourné vers ce qui a été avec le 6 de coupe. Il peut donc y avoir toujours un peu de nostalgie, de mélancolie sur le principe des moments heureux qu'on a pu partager. Mais le 6 de coupe, c'est aussi une carte qui invite à se reconnecter à une forme de légèreté, à une forme de familiarité, non, c'est pas le terme, de spontanéité peut-être. D'accord? Donc cette carte, elle nous rappelle notre passé, nos racines, le temps perdu, entre guillemets, mais aussi les leçons qu'on a à tirer de tout ça. Donc c'est une carte qui nous parle d'enfance, de votre enfance. Peut-être que c'est aussi vos enfants ici, parce que l'impératrice, c'est quand même la mère du tarot. Et la reine de coupe, elle symbolise également cet aspect-là. Alors peut-être que c'est en lien avec vos enfants, votre désir d'enfant, vous en tant qu'enfant, hein, votre rapport à la mère, votre rapport à la maternité. Il y a l'idée aussi peut-être un peu de glorifier ce qui n'est plus avec le 6 de couple. C'est un peu le « c'était mieux avant hein, », c'était bien avant. Mais c'est aussi une carte qui nous demande d'observer tout le chemin qu'on a parcouru pour en être là où on en est. Et vous avez en objectif la 4 de bâton. C'est une jolie carte qui nous parle de partage, qui nous parle de communauté, qui nous parle de contrat, d'engagement, de réussite, de succès. On a envie peut-être de fêter quelque chose, peut-être que c'est, je vais vous dire, l'anniversaire de quelqu'un de proche ou une célébration qui a lieu sur ce mois de février, qui vous met le cœur en joie, qui vous rappelle de bons souvenirs, qui vous émeut, hein, ici avec ce 6 de coupe. Et ce 4 de bâton, eh bien, il va nous dire que vous avez envie de prendre du plaisir, en fait, avec les autres. C'est pas un plaisir solitaire, le 4 de bâton, c'est l'envie de vivre des moments de partage, l'envie de célébrer, justement, peut-être tout le chemin qu'on a parcouru jusque-là. C'est une envie d'harmonie, une envie d'équilibre. Et voilà, le fait de se dire « Waouh, mais j'ai réussi, quoi, j'en suis là, j'en suis arrivée là, et je peux me réjouir du parcours que j'ai fait. » Et avec les autres, avec ceux qui me sont proches. D'accord? Donc, il y a une idée de se souvenir du bon temps, de revenir peut-être à ces instants qui nous ont été chers à un moment donné, et puis de partager avec notre environnement nos succès, parce que c'est probablement pas seul non plus qu'on en est arrivé là. Et le 6 de denier en force, pour moi, il va dans ce sens parce qu'il nous indique le partage. J'ai aidé, j'aide, j'ai été aidé, ou on m'aide aussi actuellement. Je peux trouver du soutien, je peux trouver des appuis. C'est encore une fois une carte d'équilibre. Le 6, tout ça est très équilibré pour vous sur ce mois de février. Et vous savez sur qui vous pouvez compter. Vous savez que, encore une fois, pour moi, si vous en êtes arrivé à une forme de bonheur, de succès, ce n'est pas seul, c'est en co-créant avec les autres, avec quelqu'un, avec un entourage, une communauté de manière un petit peu plus générale. Et le 6 de denier, eh bien, il va nous dire que vous avez peut-être envie de rendre l'appareil. D'accord? On vous a apporté du soutien, on vous a... et par exemple, ça peut être vis-à-vis de vos parents. Parce que vous vous rendez compte voilà, qu'aujourd'hui, si vous en êtes là où vous en êtes, bah, c'est parce qu'ils vous ont aidé, c'est parce qu'ils vous ont accompagné, c'est parce qu'ils ont cru en vous, c'est parce qu'ils ont su être présents pour vous, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être à votre tour d'aider quelqu'un. Et vous êtes prêt à le faire, parce que vous savez que cette fluidité, ce donnant-donnant, il doit être respecté. Et que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir également. Je pense que ça peut être vraiment en lien avec l'aspect familial, votre transmission, vos racines, ce que vous souhaitez transmettre,
vous aussi, de votre côté, parce que vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, il symbolise cet aspect-là de ce qui nous a construit. Ce qui nous a construit et ce qui peut-être doit aussi évoluer. Hein. C'est-à-dire que symboliquement, on en est arrivé à un stade de vie où on peut être reconnaissant pour ce que l'on a reçu, mais le 10 de denier, il indique aussi un changement de cycle, un changement de rôle. Et c'est comme si vous, les taureaux, sur ce mois de février, eh bien, vous alliez jouer un autre rôle peut-être, au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, au niveau de vos parents, au niveau de vos enfants. Et le magicien vous invite à avoir confiance en votre capacité à réaliser les choses. Le magicien, il a tous les outils en main pour pouvoir manifester ce qu'il souhaite, pour pouvoir créer, pour pouvoir agir. Et on vous invite avec le magicien à agir. Peut-être à ne pas vous laisser inhiber non plus par les restrictions familiales. C'est pas parce que vos parents, par exemple, vous ont aidé et que vous leur devez beaucoup de choses que vous êtes obligé aussi de respecter tout ce qu'ils ont souhaité vous transmettre. Vous avez vos propres choix à faire, vous avez votre propre personnalité ici à exprimer avec cette carte du magicien. Au niveau professionnel, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il agit et communique très rapidement, très directement, très honnêtement. C'est un cavalier qui est à la recherche de vérité. Peut-être qu'il y a des nouvelles, des communications très importantes pour vous, des échanges très importants pour vous sur cette période de février. Le cavalier d'épée, en tout cas, il est très vif dans ses pensées, très dynamique, très déterminé, très focus sur ce qui attire son attention. Il est très ambitieux, hein, donc beaucoup d'ambition pour vous au niveau professionnel, beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, d'intensité, et qui vont faire bouger les choses rapidement. Parce qu'avec le cavalier d'épée, on ne dort pas sur ses deux oreilles. Hein, ça bouge autour de vous, ça bouge en vous, dans votre tête. Voilà, c'est peut-être très précipité tout ça. Mais il y a une idée aussi avec le cavalier d'épée de devoir réfléchir hein, de manière soigneuse, de ne pas non plus être totalement dans la précipitation. Mais vous avez une grosse force mentale sur ce mois de février et qui va vous demander sans doute de faire preuve de concentration, mais le cavalier d'épée, il n'y a pas grand-chose qui l'empêche d'aller dans sa direction. Hein. Alors peut-être que parfois, il a ce côté un peu impulsif, il veut aller trop vite, bon, donc peut-être un peu de patience, prend son temps, hein, pour ne pas non plus peut-être parler avant d'avoir réfléchi. Vous voyez, ça peut être son travers au cavalier d'épée, mais voilà, c'est plutôt une jolie carte de détermination, de courage, d'expression de soi, de foisonnement mental ici qui, voilà, qui amène beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité dans votre milieu professionnel. Pourquoi pas l'influence d'un signe d'air ici, Balance, Verseau, Gémeaux aussi dans votre parcours. On a au niveau relationnel sentimental la justice. Alors la justice, c'est aussi des énergies d'air, de mental. Hein, c'est le signe de la balance, la justice. La justice, elle nous invite à agir en fonction de nos vérités les plus profondes. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des décisions importantes à prendre au niveau relationnel. Il y a peut-être des procédures ici qui ont lieu, des signatures, des choses un peu officielles liées à l'administration. D'accord ? C'est une carte qui va nous parler, la justice aussi, de nos valeurs morales, de ce qui nous semble juste. Il y a une notion d'équité. Donc, la justice, elle nous demande aussi d'assumer notre rôle, d'assumer notre vérité. Parce que vos choix vont compter ici au niveau relationnel. Alors peut-être que vous allez vous montrer intraitable dans certaines situations, que vous allez trancher, que vous allez dire ces vérités hein, à quelqu'un dans votre cercle relationnel. Mais la justice vous invite en tout cas à le faire avec équité, avec intégrité. Parce que chaque chose a une conséquence avec la justice. Il s'agit aussi un petit peu de karma dans ces énergies-là.
Donc, il faut éviter les extrêmes. Il faut essayer de trouver l'équilibre à l'intérieur de vous pour agir selon vos valeurs, selon votre cœur, et faire les bons choix. Et être dans cette... et être juste, hein, je dirais, avec la justice. Dans votre vie intérieure, que se passe-t-il? On a un cavalier de coupe ici, donc beaucoup d'émotionnel, une forme de rêve ici. Vous vous laissez porter. Pour certains, ça peut vraiment être ici, si je prends l'aspect sentimental des choses, puisqu'on a quand même plusieurs cartes de coupe dans votre tirage. Ça peut être l'influence d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais ça peut être aussi, avec le 6 de coupe, le passé sentimentalement qui ressurgit, ou émotionnellement, en tout cas, sans parler forcément de l'aspect amoureux, amoureux, d'accord? On nous parle d'amour au sens large, ok? Et avec ce 6 de coupe qui nous parle du passé, est-ce qu'il y a des sentiments qui se réveillent par rapport à une personne que vous connaissez depuis longtemps, que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps, avec qui vous n'avez peut-être pas échangé depuis longtemps? Le cavalier de coupe, en tout cas, nous invite à nous connecter. Il nous dit que intérieurement, vous êtes en totale connexion avec votre cœur. Le cavalier de coupe, il suit son cœur. Peut-être que pour certains, vous avez des décisions à prendre au niveau sentimental par rapport à un amour ou un ancien amour et qu'il vous faut agir, qu'il vous faut créer, qu'il vous faut vous investir, qu'il vous faut vous engager. Ça peut tout à fait être ça. Mais le cavalier de coupe, en tout cas, il a le cœur rempli d'amour, de passion. Et c'est une carte qui nous indique qu'on a envie de céder au désir de nos sentiments et de se fier à nos émotions. L'amour va être tout ce qui compte intérieurement pour vous sur ce mois. Donc, il y a vraiment cette idée de partage, hein, aussi avec le chevalier de coupe, d'alimenter la flamme un petit peu et d'être vraiment comme avec ce 6 de denier dans un échange, de donner de l'amour pour en recevoir également. C'est un très beau mois porté sur l'amour, mais je dirais l'amour au sens large, pas forcément l'amour amoureux, hein, mais peut-être que vous allez avoir envie de vous engager, vous allez avoir envie de signer des choses, vous allez avoir envie de protéger la personne de votre cœur, par exemple. En vous mariant, en faisant un testament, en protégeant l'autre, en lui apportant une forme de sécurité. Vous voyez, ça peut être une dynamique un petit peu comme ça qui ressort pour vous, les taureaux. Et on finit ce mois avec la reine de coupe, très jolie énergie également, une connexion ici très féminine, très intuitive, très bienveillante. La reine de coupe, c'est celle qui comprend, c'est celle qui écoute, c'est celle qui ressent. Elle est très sensible, la reine de coupe. Alors parfois, elle se laisse un peu déborder par les émotions, parce que les émotions, ça va, ça vient, ça peut être un peu les montagnes russes. Et la reine de coupe, elle est en tout cas dans cette dynamique maternante, dans cette dynamique d'écoute, de bienveillance, de protection. Peut-être avez-vous envie de protéger votre famille, une personne qui est importante pour vous, de cœur en tout cas, pour la suite des événements. D'une manière symbolique peut-être, ou d'une manière très concrète et très administrative peut-être pour d'autres. La reine de coupe, c'est vraiment la reine de cœur, hein, dans le tarot, et c'est celle qui agit avec bienveillance, avec une conscience bienveillante. Comme je le disais, elle fait preuve de sensibilité, elle se connecte à ses sentiments, elle est très connectée. Et elle est très créative aussi, comme cette impératrice. Donc il y a une maturité émotionnelle ici, une forme d'intuition naturelle qui ressort pour vous sur ce mois de février, les taureaux, un mois très connecté au cœur, au passé, à la famille, à l'engagement, à l'échange, au partage, à la protection.
un très joli mois, encore une fois, pour vous. Plus j'avance dans les tirages de février, plus les énergies sont vraiment, pour moi, très agréables pour l'ensemble des signes. Un très beau mois, j'ai l'impression, hein, voilà, au niveau des énergies. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ce tirage aura vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours sur mon travail, donc avec bienveillance, hein, si possible, merci. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite.